sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour le référencement et les notifications et on est parti. Mercredi soir, on va revenir un peu là-dessus, mais c'est vraiment un truc global que j'ai envie de faire. J'ai reçu énormément de messages de supporters, de gens qui me suivent sur les réseaux ou de gens qui me suivent sur YouTube. Parce que je pars du principe aussi, les gars, que moi je vous considère pas comme des abonnés en fait. Moi j'ai des supporters. Voilà, c'est point barre. J'ai des supporters qui me suivent parce que mes contenus vous intéressent, parce que ce que je dis et la vision du Paris Saint-Germain que j'expose dans mes vidéos vous convient et vous avez un peu la même gamberge que moi. En tout cas, je l'espère. Et la même vision du truc. Voilà, pour en revenir à ce que je disais, j'ai reçu pas mal de messages. Alors, bien sûr, on s'est tous levés avec la gueule de bois. Moi, personnellement, les amis, je suis de la culture rap. Donc voilà, j'ai fait 20 ans de rap et je suis quelqu'un qui intériorise beaucoup. Voilà. Et quand j'avais besoin de me vider, ce que je faisais souvent, c'est que j'écrivais un texte. Je prenais une instru, j'appelais mon ingénieur. Ouais, calme-moi une séance studio. J'allais en studio et je débitais mon texte et je rappais, je crachais ma rage. Bref, je me vidais, tout simplement. Et ben c'est ce que j'ai fait. J'avais besoin de crier mon amour et ma haine au Paris Saint-Germain. J'avais besoin de faire un morceau pour comment dire, réunificateur si tu préfères. J'avais besoin de faire un morceau pour les vrais supporters du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ce morceau-là, c'est l'un des meilleurs titres que j'ai fait de ma vie. Vraiment. Et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai tout mis dedans. Tout mis, tout mis. Et ça parlera que aux vrais supporters. Pas aux footix. Pas je ne sais quoi. Ça parlera aux vrais supporters. Bref, j'en dis pas plus. Mais en tout cas, j'avais besoin de ça. Chacun a essayé d'oublier ce fiasco. Cette mascarade qui s'est passée encore une fois. Ce qui s'est passé mercredi soir, inadmissible. Inadmissible. Encore une fois, la risée de l'Europe, la risée du monde et la risée de la presse française. On se fait taper dessus et à juste titre. Et ils ont bien raison. Cette équipe, il n'y a plus rien qui ne va. Plus rien ne va dans cette équipe. Ça fait des mois que je faisais des vidéos sur ma chaîne où j'exposais des faits qui, pour certains, étaient farfelus. On m'a traité de parano. On m'a traité de colérique. T'es toujours en colère. Tu tapes tout le temps sur le PSG, etc., etc. Mais les gars, je suis supporter parisien, moi. Je supporte le Paris Saint-Germain. Je ne supporte pas QSI. Et il est là le problème dans notre club. C'est qu'aujourd'hui, on a des supporters du PSG, comme moi, et je le revendique haut et fort, et on a des supporters de QSI. Voilà, tout simplement. Il y en a qui aiment QSI et il y en a qui aiment le PSG. Et pour moi, ce sont deux entités complètement à l'opposé. Le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Germain. Ce n'est pas QSI. Je suis amoureux et j'aime le Paris Saint-Germain. Et quand vous aurez fait la différence, quand vous aurez compris ça dans votre cerveau, vous avez tout compris. Aujourd'hui, ce qui se passe là, c'est que QSI est en train de bouffer ce qu'était le PSG. Et je l'ai dit, restructuration, je fais des vidéos. Pochettino, ça va pas. Du début de saison, je le disais. Laisse-lui du temps. T'es un fou, t'es parano, qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta gueule. Ah, aujourd'hui, tout le monde dit la même chose. Tout le monde va dans ce sens-là. Pochettino out. Hashtag Pochettino out. Les mercenaires. J'étais l'un des premiers à en parler. Bref, plein de trucs qui me dégoûtent. J'en ai parlé, pas que moi. Il y en a d'autres qui en ont parlé aussi. Des camarades proches de moi. Mais on se faisait traiter. Toujours traiter, parano, patati, patata. Et aujourd'hui, je suis bien content. Je suis bien content parce que, ça y est, enfin, ça ouvre les yeux. Mais on va droit dans le mur comme ça, les gars. On va droit dans le mur avec ce projet-là, là. QSI, machin et tout, mes couilles. On va droit dans le mur. Là, on s'est essoufflé, tout seul. Au bout d'un moment, je vais vous dire un truc. C'est simple. Cette équipe-là, ces dirigeants, etc. À force de tirer, là, à force de se mettre des balles dans le pied,
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de pied. Et quand il n'y a plus de pied, qu'est-ce qui se passe? Bah tu stagnes, t'avances plus, tu coules. Point barre. Donc j'espère hein, que l'émir du Qatar, là, Al-Tamin, il va prendre des décisions radicales. Il va nous foutre dehors Leonardo, ce poison toxique. Hein, Leonardo, il a fait des grandes choses. Oui, il a fait des grandes choses. Mais là, à l'heure actuelle, si on comptabilise, il a fait plus de merde que de bon. Nasser, c'est terminé, il est dépassé. Là, on l'a vu, là, Nasser, là, il va bientôt rentrer au placard, où il va mettre un bracelet. Frère, un voyou, c'est un voyou. Il va avoir le statut d'un voyou. Alors oui, tonton Nasser, bien sûr, on t'aime. Bien sûr, t'as toujours fait... Voilà. Mais au bout d'un moment, frérot, t'as plus les épaules. T'as plus les épaules. Quand on a plus les épaules, eh ben, on dégage. On fait autre chose. Je sais pas, moi, essaye de monter une équipe du tennis PSG. Au moins, tu connais, c'est ton rayon. Mais là, ça y est. Et c'est pas une question d'ingratitude. C'est une question, au bout d'un moment, quand les compétences, là, elles sont trop hautes pour toi, lâche l'affaire, ma gueule. Et le problème, c'est ça au Paris Saint-Germain. C'est que tout le monde veut grailler. Tout le monde veut grailler. Il y a un saladier, tout le monde met sa main, frère. Et je le répète. Paris Saint-Germain, QSI. Deux entités différentes. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Mais, en tout cas, est-ce que c'est pas un mal pour un bien, ce qui s'est passé mercredi soir? Hein? Parce que là, le ménage, il va devoir se faire obligatoirement. Les gens fermaient les yeux, les gens faisaient les aveugles. Là, le PSG se sont baisés tout seuls. Je parle pas de la physionomie du match. Hein. Le match, on a été des fiottes, on a perdu, voilà, c'est comme ça. Hein, l'arbitre par l'arbitre, faute, pas faute, on s'en bat les couilles. Arrêtons de nous cacher derrière des trucs de merde. On a perdu, point barre. On a été nuls. C'est tout. Il faut tout. La racine, elle est pourrite. Faut tout arracher. C'est comme une chicot. Quand un chicot, elle est noire, là, t'arraches tout. C'est pourri. Hein? Ensuite, tu mets un peu de pâte, là, machin, tu laisses. Et après, c'est tout propre. Bah, c'est ce qu'il faut faire avec Paname. Alors, soit QSI se met dans la tête que Paris, ça existait avant eux. Parce que c'est ça le problème aussi, hein, du Qatar. C'est qu'ils sont arrivés là-dedans et ils ont voulu faire un nouveau club. Frérot, on est là, on sera toujours là. Tu pourras mettre qui tu veux dans les tribunes, tatati, même tu mets des supporters en carton avec des haut-parleurs qui font des ouah, ce que tu veux, on sera toujours là. Toujours. Et je le répète, le Paris Saint-Germain, c'est nous. C'est le peuple. C'est un club populaire. C'est un putain de club populaire, les gars. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Je suis triste, je suis peiné. J'ai de la haine. Quand je vois ce que ça devient là, je comprends plus rien. Pour moi, le point d'ancrage à tout ça, hein, c'est l'arrivée de Neymar. Dès qu'il est arrivé là, hein, ce joueur de poker là, ce soulard là, c'était terminé. Terminé. Ils l'ont mis au-dessus de l'institution. Il y a eu des prémices avant, hein, le cas Aurier, etc., machin. Mais lui là, Neymar là, son arrivée, en tout cas, je parle de nos dirigeants, hein, quand ils l'ont fait venir à Paname, c'était terminé. Les mecs, ils se sont crus, c'était les rois du monde. Même si ils le sont plus ou moins, parce qu'avec l'oseille qu'ils ont, j'ai envie de te dire, le monde, ils peuvent en acheter 8, des mondes. Mais, frérot, il y a au bout d'un moment, faut arrêter. Faut arrêter les frais. Là, il faut dire stop, faut tout reconstruire. Tout reconstruire. Mettre un nouveau président, ramener un nouvel... Je sais pas, virer même 95% de l'équipe. Parce que même les anciens, là, qui restent depuis des années, sont en train de s'essouffler. Les mecs, même s'ils restent dans cette équipe, les gars, Marquinhos, vous pensez vraiment que c'est anodin? Vous pensez vraiment que c'est normal que ça traîne comme ça, la prolongation? Ça doit être déjà réglé, ça. Même lui doit se poser des questions. Verratti doit se poser des questions. Tout le monde se pose des questions. Nous aussi, on s'en pose des questions. Il faut accepter au bout d'un moment, les gars. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. La Ligue des Champions, on la gagnera pas si on continue comme ça. Même la Ligue Europa, on la prend pas, les mecs. Il faut qu'on se dise la vérité en face. Hein? Je ne suis pas ici, c'est pas un fonds de commerce pour moi, le Paris Saint-Germain. Je vais pas vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Messi, c'est le meilleur. Le Paris Saint-Germain, c'est le plus grand club du monde. Je ne suis pas là pour faire de l'oseille. Je ne suis pas là pour gratter des abonnés ou des likes. J'en ai rien à foutre de ça. Je suis juste là pour vous dire ce que je pense du PSG. L'amour que j'ai pour ce club.
Je veux des gens qui me ressemblent quand ils viennent sur cette chaîne. Point barre. Quand je vois des gens faire des vidéos où ils brûlent le maillot du PSG. Non mais oh, je voulais même pas en parler au début. Mais ça m'a touché. Ça m'a touché. C'est une déclaration de guerre, ça. Tu brûles le maillot du Paris Saint-Germain. Tu te rends même pas compte de la chance que t'as, poto. Bref, les gars, j'espère vraiment, vraiment que ça va contribuer à quelque chose, tout ça. J'aurais pu crier, faire du cinéma, patati patata. J'ai toujours dit, le PSG, ça se vit. Ça se lit pas dans les livres, sur Wikipédia, etc. Le Paris Saint-Germain, ça se vit. Ça se vit. Et quand ça se vit, bah tu t'exprimes comme dans la vraie vie, poto. Tu t'inventes pas un personnage, tu vis le truc. Et voilà, j'aurais pu faire du cinéma, crier, machin, j'ai pas envie, j'ai pas du tout envie. J'ai plus la force en fait. Vraiment plus la force. Mais bon, on sera toujours là et c'est le principal. Les amis, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, il y a tout ce qu'il faut, Snap, TikTok, Twitter, etc. C'est dans la barre de description en bas. Aussi vous dire que sur Instagram, je suis du mardi au dimanche en live. Donc je fais monter ces 3 personnes maximum, avec moi ça fait 4. Je vous fais monter, on débat sur des sujets divers et variés, dans la joie, le respect et la bonne humeur, sur le Paris Saint-Germain, bien entendu. Parfois on déborde un peu, on parle du football en général. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à me rejoindre. Franchement, on fait des beaux scores. C'est hyper cool et hyper enrichissant surtout. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker. C'est vous qui nous faites. Voilà. Sans vous, on n'est rien. C'est comme dans la musique. S'il n'y a pas de public, tu vends pas de CD. Bah, c'est pareil sur YouTube et sur les réseaux. Si t'as pas ton public derrière, eh ben t'es walou. Voilà. Et bon, c'est comme ça. On s'attrape, bien entendu, samedi, demain, pour l'avant-match contre Bordeaux, qui va être... Bref, vous m'avez compris. Voilà. Je vous embrasse, les amis. Prenez soin de vous. La santé avant tout. Et puis, ciao.